La France traverse actuellement l'une de ses crises politiques les plus graves depuis des années, à l'approche du vote de confiance sur le gouvernement du Premier ministre François Bayrou, prévu le 8 septembre 2025. Cette crise a éclaté après que Bayrou a présenté un plan d'austérité strict visant à réduire les dépenses publiques de plus de 40 milliards d'euros, dans le but de maîtriser le déficit budgétaire et de freiner l'endettement croissant de l'État. Mais ces mesures ont suscité une vive polémique. Les forces d'opposition, qu'elles soient issues de l'extrême droite ou de la gauche, considèrent ce projet comme une menace directe pour les classes moyennes et populaires. En raison de ce rejet quasi unanime, l'avenir du gouvernement Bayrou est désormais incertain. Et de nombreuses analyses estiment que le vote pourrait entraîner sa chute et plonger la France dans une nouvelle phase d'instabilité politique. La crise n'est pas uniquement politique, elle est également économique. Ces derniers jours, les marchés financiers ont enregistré une baisse notable, l'indice CAC 40 reculant tandis que les rendements des obligations d'État augmentaient. Cette évolution reflète une perte de confiance partielle des investisseurs dans la capacité du gouvernement à faire adopter ses réformes budgétaires. Dans ce contexte, plusieurs institutions européennes, dont la Banque centrale européenne, ont exprimé leurs inquiétudes face aux conséquences d'un effondrement du gouvernement français, estimant qu'il pourrait représenter un risque pour la stabilité de la zone euro dans son ensemble. De son côté, le Premier ministre François Bayrou tente de relever ces défis par une série de consultations intensives avec les chefs de partis politiques, ainsi que par de nombreuses apparitions médiatiques visant à convaincre l'opinion publique de la nécessité de son plan. Dans ses dernières déclarations, Bayrou s'est dit persuadé qu'un changement de position restait possible à la dernière minute, soulignant que l'échec du vote pourrait avoir des conséquences économiques encore plus graves. En parallèle, la rue française se prépare à d'éventuelles mobilisations populaires. La présence, dans le projet gouvernemental, de mesures sensibles telles que la réduction de certains jours fériés et des réformes touchant aux services sociaux a provoqué l'indignation des syndicats et de larges pans de la société. Cela laisse présager le retour de manifestations de grande ampleur, semblables à celles qu'a connues le pays par le passé. À l'approche du vote, les Français suivent donc avec inquiétude ce moment décisif. Soit Bayrou parvient à obtenir la confiance du Parlement et à poursuivre son action à la tête du gouvernement, soit il échoue et ouvre la voie à une période de vide politique qui pourrait conduire à des élections anticipées ou à de nouvelles alliances. Quoi qu'il en soit, la France se trouve aujourd'hui à un véritable tournant, où crise politique, défis économiques et tensions sociales se croisent dans une conjoncture particulièrement délicate.